Je m'adresse évidemment à tout le monde, au nom du conseil municipal ici rassemblé, pour ceux qui pouvaient être présents ce matin, en mon nom et en le leur, nos meilleurs vœux 2023. Cette cérémonie traditionnelle est chaque fois l'occasion de nous réunir et nous retrouver au moins une fois dans l'année afin d'échanger, débattre, confronter nos idées, nos besoins, nos exigences autour du verre de l'amitié. Et nous venons d'assister à la cérémonie des vœux. Dans votre allocution, vous avez dit que votre priorité pour l'année 2023 serait la jeunesse. Pouvez-vous développer? Oui, tout à fait. Les gens comprendront aisément. Nous sortons progressivement de l'épidémie du Covid. Et malheureusement, nous avons rencontré un problème de fond, comme toutes les villes de France. Les animateurs qui travaillaient au sein des cercles de loisirs ont pour la plupart dû changer de métier parce que pendant 2 ans et demi, ils n'avaient plus du tout d'activité, vu que les enfants n'étaient plus confiés par les parents et qu'ils étaient, je dirais, soit confinés, soit s'étaient engagés sur d'autres voies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à nouveau, nous retrouvons les jeunes revenant vers nous, mais nous n'avons plus d'animateurs, nous n'avons plus de possibilités d'accueil comme nous l'avions auparavant. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai indiqué que ma préoccupation, la préoccupation du Conseil, était de redonner vie à un véritable centre d'accueil de la jeunesse, notamment des 12-17 ans, afin de pouvoir leur permettre d'avoir un accueil qui leur permette de se rencontrer, d'avoir des échanges et de se projeter à travers des activités sur l'avenir. Donc nous avons pris la décision de former actuellement 12 jeunes companais qui seront pris en charge totalement, financièrement, pour préparer leur BAFA jusqu'au bout, avec des retours professionnels que nous intégrerons dans l'ensemble de nos services, notamment de l'enfance, avec y compris une association, les Francas, qui a un développement sur l'action populaire que nous souhaitons absolument développer. D'accord. Et alors, j'ai entendu aussi que vous aviez de nombreux projets de développement, des projets un peu parfois industriels et commerciaux. Et bon, le village Compan, qu'est-ce qui devient là-dedans? Compan est un village urbain, c'est-à-dire assis sur sa zone industrielle, la plus grande zone industrielle de Seine-et-Marne, et assis sur la plaine agricole, et c'est sa zone, je dirais, agricole. Notre intention est, tout en préservant notre territoire agricole qui est très important, de continuer à développer nos zones économiques et en permettant de transformer les anciennes zones sur des métiers beaucoup plus modernes, plus attractifs, peut-être de services au-delà simplement des anciens cubages de stockage. Monsieur le maire, je vous remercie. Bonne et heureuse année 2023 à vos lecteurs, à tout le monde. Évidemment, je vous invite tous à venir à Compan pour le prochain festival où nous retrouverons Chimène Badi au mois de mars pour chanter Piaf, et y compris dès début février prochain pour rencontrer Gilles Hébert qui viennent à Compan se produire et présenter leurs nouveaux sketchs qui sont d'un comique terrible. Toute la petite famille. Il s'agit d'Anaël. Venez ici tous les deux. Voilà. Nous allons, d'abord on les félicite, il faut rappeler quand même que Sofiane, il a fait 4 championnats du monde. 4 championnats du monde quand même. Ouais, sa meilleure place a été 5e. Donc il a fait les championnats du monde à Séoul, au Kyrgyzstan, en Ouzbékistan et en Serbie. Voilà. Dans des pays, évidemment, vous l'aurez compris, la pratique de ce sport est très importante. C'est le sambo, voilà. Sambo combat. Donc c'est un mélange de judo, de lutte et de boxe.
Voilà, c'est du MMA avec une veste de kimono en fait. Et savoir qu'il est très difficile de faire des résultats parce que dans ces pays, que ce soit la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, le Turkménistan, tous ces pays-là, c'est professionnalisé. C'est des gens qui sont rémunérés par le gouvernement, alors que nous en France, on n'a pas cette chance, que les sportifs sont salariés. Donc ils ont leur travail, leur vie de famille, et puis à côté, il y a le sport en plus. Voilà. Donc on le félicite de ce fait. La médaille de la ville de Compan. Je me permets j'ai pas l'occasion de parler souvent, donc je remercie quand même la commune de Compan, monsieur le maire ici présent pour les investissements et l'aide qu'il apporte à toutes les associations, et ainsi que le département, monsieur Gratacos, madame Margaté qui la représente, et la communauté de communes qui a aidé financièrement, comme l'a dit monsieur le maire, pour aider les sportifs, parce que des billets d'avion c'est pas donné et c'est une très bonne aide pour eux. Voilà, merci à vous. Alors, on va féliciter aussi Anaëlle, qui est notre grande championne, notre Gianni Longo à Compan, on peut le dire. On peut la féliciter. Donc c'est pareil, donc la dernière grande course gagnée, la dernière que j'ai vue. C'est le championnat régional. C'est le championnat régional, et le week-end prochain, il y aura le championnat de France à Bagnols, que je participerai. Elle représentera le département, l'Île-de-France. Elle représentera l'Île-de-France, puisqu'elle a été évidemment repérée dans le cadre du championnat d'Île-de-France. Elle représentera donc l'Île-de-France au championnat de France de cyclocross. De cyclocross. Donc, Anaëlle, nous te remettons ce beau bouquet de fleurs, ainsi accompagné de cette médaille de la ville que tu as méritée, en espérant que tu continues le plus loin possible, et pourquoi pas, qu'un jour ou l'autre, tu atteignes les Jeux Olympiques, pourquoi pas.